Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hunt! C'est quoi les règles du jeu, les gars? Moins de 10 secondes à faire au match. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque! Oh shit, de base. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon gars, ça joue mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là! Match nul! Aujourd'hui au match nul, c'est le début de la saison de baseball et on revient sur l'histoire de la fameuse série mondiale. On aborde le retour des expos, mais cette fois, on fait valoir notre opinion dans un rap battle et on reçoit un emblème du sport montréalais aux grandes Sport Revues. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Bonjour à tous, bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux en compagnie de Francis Coury. Bonjour Benjamin! Et Guillaume Poliquin. Joyeux anniversaire en retard, mon ami. Merci les gars. C'est merci. vrai, bonne fête Ouais, mon merci, Ben! merci. Tous oui. nos auditeurs te disent bonne fête, tu es génial! Merci Oui. les gars, c'est gentil. de Alors, votre part. juste une petite question pour toi. Oui, oui. Quel serait ton souhait pour le monde du sport Pour le monde pour du ton sport, mon adversaire? souhait. Ben écoutez les gars, moi je souhaite que les Broncos gagnent le Super Bowl cette année. C'est ça. Tout le temps. C'est tout Quoi? le temps ça mon souhait en fait quand que je foulais mes bougies quand j'étais jeune, mais c'était pour les Canadiens que je le faisais. Je vois la face de Guillaume en ce moment, il est vraiment déçu et je le comprends. Non, mais c'est Tu correct. l'as nordique toi? Non, moi, je fais pas ça. Là, mais je me disais que peut-être t'allais prendre quelque chose de plus réalisable. Mais c'est correct. Ah, L'espoir ben, fait écoute, vivre. Hein? moi les gars j'ai de l'espoir, je vous l'ai dit. C'est qui le corps arrière déjà des Broncos? C'est Joe Flacco, yes sir! Mais on va pas discuter de ça dans cet épisode-ci, hein, parce que Non, aujourd'hui c'est- c'était un spécial. Hein? Baseball! Exactement. Yes sir! Donc Yes, on va sir. pouvoir décortiquer le baseball, même si on a bâché quelques fois, on va le dire, sur le Ouais. baseball. Hein. Mais ça reste un sport majeur et Ouais. on va Ouais. prendre le temps de bien en parler. Et inquiétez-vous pas, on va pas trop bâcher là-dessus. Non, parce que Bien ça, amené, bien c'est amené. une belle activité. Ouais. Ça reste une belle activité. Un sport, un beau C'est sport. Il ose même Ça pas appeler commence un bien, sport, hein? puis- Bravo. Ben écoutez, commençons sans plus tarder avec la galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. La championne de boxe Marie-Ève Dicker a vu son combat contre Lina Terrada être annulé puisque cette dernière avait caché qu'elle était aveugle de l'œil gauche. C'est dommage parce qu'elle avait l'œil sur la ceinture. Après une impressionnante carrière, le skieur québécois Alex Harvey tire sa révérence. Il a terminé en beauté en remportant 2 médailles d'argent au final de la Coupe du monde de ski de fond à Québec. Cette nouvelle était sur toutes les lèvres. On peut donc dire que les médias ont plus couvert la retraite d'Harvey que le reste de sa carrière. Une équipe de hockey féminine de la Mauricie s'est qualifiée pour la finale régionale de Pee-Wee masculin, mais n'aura pas le droit d'y participer. En effet, comme l'équipe gagnante de cette finale se qualifie pour le championnat interrégional et que celui-ci est réservé aux équipes masculines, cette équipe de jeunes filles ne pourra jouer la finale. C'est à se demander pourquoi Hockey Mauricie les a acceptés dans le championnat si elles ne pouvaient pas gagner. C'est pareil que la LNH qui accepte la qualification des équipes canadiennes en série sachant très bien qu'ils ne la gagneront pas. Un tatoueur s'est fait reconnaître mondialement pour avoir dessiné le visage de LeBron James sur un de ses tatous. Alors, suite à ça, on nous apprend que Claude Julien s'est fait tatouer sur le mollet le visage de son athlète préféré, c'est-à-dire Paul Biron. Le joueur des Lakers, LeBron James, a officiellement dépassé la légende Michael Jordan au 4e rang des marqueurs de l'histoire de la NBA. Ceci a enflammé le débat sur les réseaux sociaux à savoir si James était meilleur que Jordan, et après avoir lu plusieurs tweets et plusieurs articles comparant leurs statistiques, on peut en arriver à une conclusion évidente. Space Jam 2 sera décisif. Vassili Kamoski est devenu le premier champion du monde de claque au visage. Ce sport est simple. Les deux compétiteurs se placent face à face et se frappent au visage à tour de rôle et le premier qui abandonne cède la victoire à son adversaire. Prochaine bonne idée de championnat du monde, les coups de pied dans l'entrejambe. Ouais! Donc, Francis, petit pronostic pour nous? Avec grand plaisir, Yes, sir, les yes, sir. amis, avec grand plaisir. Alors, cette semaine, comme vous le savez, les Brewers ont affronté les Blue Jays de Toronto au Stade olympique, chez nous, à Montréal. La saison de baseball s'amorce tranquillement. Oh yeah. Le printemps arrive et donc on va pouvoir revivre les joies de ce sport, hein, Oui. qui est quand même surnommé le Sport des le- Américains. Ben oui, excusez, je cherchais mes mots parce que ça me paraît vraiment bizarre de dire ce que je vais dire, mais c'est ça quand même. America's favorite game. Donc le sport préféré, le jeu préféré des Américains de l'Amérique. Ce n'est pas le Bill Bokeh. Ce n'est pas Détrompez-vous. ni les quilles. Donc,
Donc voilà, et je trouve que c'est un sport sous-estimé. Hein. Vous le savez, à match nul, on a des antécédents de s'être moqué du baseball et de ses fans. C'est pas fini. Non, on se moquait pas des fans, on se moquait juste du sport. Mais vu que c'est un sport quand même qui est agréable à regarder parce qu'on peut relaxer en le regardant, je me suis dit que je ferais ma chronique en mangeant des chips. Et donc, les gars, je vais vous parler aujourd'hui pour ce pronostic de la série mondiale. C'est désagréable. Et je vais finir ma bouchée. Non, mais en attendant, je peux parler, je peux dire que le baseball, c'est... Ah, j'ai oublié que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc, la série mondiale de baseball. On va mettre la charrue avant les bœufs. Elle est déjà avec le championnat de fin de saison au baseball. Parce que t'avais dit de quoi sur le baseball, le championnat à un moment donné, hein? Ben moi c'est ça, moi je me suis moqué du fait que ça s'appelait la série mondiale. Non, t'avais dit, là, quelques épisodes, là, quand on disait que c'était un des championnats les plus durs à gagner. Oui, non, j'avais dit, je pense que c'était dans l'affaire de Luck ou Skills. Ouais, c'est ça. En fait, les séries du baseball, c'est eux autres qui sont le moins représentatifs de la meilleure équipe pour l'emporter, en fait. C'est ça. Ouais, donc c'est bon. Plus de chances que de talent. Bref, c'est... Excusez-moi, je vais prendre une gorgée de café. Ah non, t'es lourd, là. T'es lourd. J'ai baissé son son, par exprès. Un peu de sérieux. On y va, un peu de sérieux. Donc, les séries finales, les séries mondiales, pardon, du baseball... Donc, c'est le championnat de la MLB en octobre. Donc, c'est quand même une saison longue. Il y a des fois plusieurs matchs par jour, etc. Et donc, c'est les champions de la Ligue nationale qui vont affronter les champions de la Ligue américaine. Donc, dans la Major League Baseball, comme les amateurs, vous le savez, sans doute, il y a 2 ligues. Les équipes sont réparties entre ces 2 ligues qui peuvent se comparer, Guillaume, si je me trompe pas, à des associations. Ouais, ben c'est comme 2. Hein. Probablement l'histoire, je sais pas si c'est l'histoire celle-là, là. Étonnamment, mais en gros, c'est 2. Ça serait comme 2 ligues séparées qui sont joints ensemble, un peu comme la NFL. Mais au lieu de faire comme des associations comme dans la NFL, ils ont gardé les ligues, là. Ben, la NFL, c'est ça aussi. Ouais, mais c'est vrai, la NFL, tout, c'est des ligues. Ouais. Donc, c'est ce que mes recherches m'ont démontré, en effet, vous avez raison. Et donc, comme pour la Coupe Stanley, c'est une série 4-7 pour la série mondiale. La vraie question, qu'on va essayer de répondre, c'est pourquoi ils appellent ça la série mondiale, les Américains? Oui, Et je vais y répondre. Yes, sir. Tu me poses la question parce que je connais la réponse. Je sais que tu connais la réponse et je sais que tu m'en as déjà parlé. Je me rappelle pas si je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi, donc ça va être intéressant de voir ça. Mes recherches sont basées sur des sources fiables. Bref. Donc, je veux quand même vous dire que la première édition de la série mondiale a eu lieu en 1903. En 1903. C'est quand même vieux, hein? On se rappelle que le CH qui a fêté depuis quelques années ses 100 ans en 1909. Mais donc, la série mondiale est plus vieille que le Canadien de Montréal. Et cette première édition-là, qui était le joueur étoile de l'équipe gagnante? Monsieur Cy Young, qui a donné son nom à un célèbre trophée qui est remis en MLB. Donc, l'équipe qui a gagné le plus de championnats de la Série mondiale, évidemment, les Yankees avec 27 championnats. Surnom qu'on donne à la Série mondiale aussi, la classique d'automne. Pourquoi? Parce que c'est un événement classique qui se passe en automne. Ils sont bons pour nommer les choses dans cette ligue. Voilà, donc Ben, n'importe quoi. Hein, ouais. Donc, pourquoi finalement? Pourquoi le... On a la classique hivernale, nous. Hein? Ouais, c'est vrai. Ben, Il dit nous parce que nous on est la NHL dans le fond. C'est ça. On s'inclut. Ah ouais, désolé. Je me suis approprié la Ligue nationale. Ok, on continue. On va y arriver. Donc, à l'origine, avant 1903, t'avais 2 ligues de baseball aux États-Unis. T'avais la Ligue nationale et t'avais l'American Association, ou quelque chose comme ça. La Ligue nationale, qui était une ligue un peu plus dominante, un peu plus réputée, disons. Donc, son champion affrontait le champion de l'American Association. Et donc, ils appelaient ça, cette espèce de finale de championnat, de championship, of the United States. Okay. Donc, c'était ça le titre du championnat. Comment que ça se fait que c'est devenu la série mondiale, World Series? Tu passes du Championship of the US à World Series. Eh bien, selon les rumeurs de sources sûres... les rumeurs de sources sûres. Ce qui s'est passé... Auteur anonyme Wikipédia. Ouais, non... Bref. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un auteur de l'époque, donc on est encore à la fin du 19e siècle, un auteur de l'époque qui écrivait dans un journal new-yorkais qui s'appelle le New York World Newspaper, et qui rapportait toutes les nouvelles sur le sujet évidemment de ce championship. Et donc, le terme World est resté pour finalement devenir World Series.
je dois vous dire que c'est pas tous les spécialistes du baseball qui s'entendent sur le fait que le terme vient de là. Certains maintiennent le fait que le terme World Series est utilisé parce que pour eux, c'est la série mondiale qui représente les meilleures équipes du monde qui s'affrontent et donc elles méritent ce Fait nom. qu'ils assument qu'ils battent les équipes des autres ligues. Ils assument qu'ils sont prétentieux en fait, les Américains. Puis toi, Guillaume, c'est ça que t'avais comme réponse? Hein? Ouais, il y a le journaux. Voilà. Donc, je suis content qu'on s'entende, ça évite le débat. Tout ça pour dire que la première édition en 1903, la deuxième en 1904 a marqué l'histoire en fait parce que il y a eu un boycott. En fait, le concept de la World Series, c'est que la nationale affronte l'américaine. La Ligue nationale affronte la Ligue américaine. Mais cette année-là, le propriétaire des Giants, qui était l'équipe finaliste, a décidé de boycotter le championnat parce que pour lui, la Ligue américaine était trop inférieure et qu'il trouvait ça insultant d'avoir à jouer contre une équipe de cette ligue-là. Fait que, tu sais... je veux dire, tu sais que tu le sais que tu vas gagner parce que l'équipe est inférieure, joue-la puis prends ton championnat, tu sais, puis fais du cash. En tout cas, bref, c'est tout ça pour dire que ça... un an, il y a déjà un boycott. Ouais, voilà, mais non, ils s'en remettent, comme on voit, là, ils s'en remettent bien 100 ans plus tard. Puis il y a encore des contestations à travers le monde parce qu'on sait que le baseball est quand même assez populaire au Japon, en Amérique latine, même ici au Canada. Donc c'est contesté ce terme de World Series. Il y a des gens qui sont insultés par ça. Moi-même, je suis insulté. Et parle-nous-en. Ben non, mais tu sais, je trouve ça. Je trouve que les Américains, tu sais, auraient intérêt à... Oui, ils sont fiers de leur favorite game, mais en même temps, ils peuvent reconnaître que c'est pas les seuls à être bons là-dedans. Puis voilà. T'en demandes beaucoup à des Américains. C'est ça. Non, je sais que c'est exigeant pour des... Tu t'apprendras pas à un vieux singe à faire des singeries, comme on dit. Ouais. Mais c'est parce que les Américains sont très... ils soucient peu de ce qui se passe à l'extérieur de leur pays. Ils savent à peine le Canada. C'est pas mal ça. Tu résumes pas mal la situation. Malheureusement, mais c'est ça. Ben, continue. Donc voilà, en fait, c'était ça que je voulais vous dire. Okay. Par contre, ça m'amène une question, ok? Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé de la relation de match nul avec le baseball, comme une espèce de relation amour-haine, on taquine les fans et tout ça. Mais moi, même si je trouve ça, je vais être honnête, je trouve pas ça super passionnant comme sport, je n'y jouerai pas. J'ai quand même des bons souvenirs avec le baseball parce que ma mère était une grande fan des expos parce que son frère, elle, jouait beaucoup. Et donc, j'ai des souvenirs d'enfance où est-ce qu'avec mes cousins, on s'amusait, avec mes parents, mon oncle, tout ça. Et je me rappelle la tristesse de ma famille quand les expos sont partis. Moi, je m'en foutais tellement. Je suis comme, on s'en fout. Mais il y avait vraiment une tristesse. Et je voulais voir... Tu l'as vécu. Ouais, c'est ça. J'ai un souvenir. Je voulais voir si vous avez des souvenirs d'enfance, vous aussi, par rapport au baseball. Et quels sont vos souvenirs d'enfance? Parce que peut-être qu'un jour, nos enfants auront vivre ça si les expos reviennent. Donc, moi, j'ai pas vécu les expos, là, mais je sais que, mettons, comme le sport en tant que tel, je suis pas fan, mais ça reste le sport qui était plaisant à jouer quand on était au primaire ou choses comme ça, là, dans les cours d'éducation physique. C'était le baseball. Vous jouiez au baseball dans le cours d'éducation? Moi, j'aimais jouer. C'était softball, c'était pas le baseball. Puis après ça, au secondaire aussi, il y avait des tournois des fois qui étaient organisés le midi et tout, puis j'étais pas un très bon joueur, là, mais c'était un sport qui était le fun, puis tout le monde est capable de prendre une mythe puis d'aller essayer de... Ouais, on jouait au balle au mur avec la mythe puis la balle de base. Puis c'est comme, mettons, dans les cours d'éducation, c'était des sports que tout le monde était capable un peu de jouer, puis c'était le fun, mais je suis pas un fan du sport quand même, là. Mais j'ai des souvenirs. Ouais. Bon, moi, le vrai problème que je trouve avec le baseball, c'est que c'était lent un peu à écouter. Ouais. Les seules fois que j'ai eu du plaisir, c'est quand j'en ai marqué. Oui, parle-nous de ça. Ben, t'es assis dans une cabine puis tu marques les points. Fait que, ben ça, c'est le fun à marquer le sport parce que là, t'es vraiment dans la partie où tu t'observes puis là, tu dois... Si le gars avance, tu fais un petit trait dans le losange. Ouais, t'avais quelque chose à faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis s'il se fait éliminer, tu mets selon la position 1-9, ça veut dire la position 1 envoyée à la position 9 pour l'éliminer rapidement comme ça. Mais c'est ça. Moi, c'est surtout que ça m'attire pas de temps parce que c'est un sport assez lent en tant que tel. Je pense que c'est vraiment leur problème. L'ambiance, genre des ligues de balles, ça a l'air cool. Mon père, il jouait, puis là, il amenait de la bière, puis c'était juste comme... c'était une ligue, tu sais, c'est le fun pour se réunir puis jouer. C'est ça, mais j'ai l'impression que c'est un sport que le monde il aime beaucoup jouer parce que tu fais juste pas me passer du temps, mais comment je pourrais dire, tu chill. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça en même temps. C'est parce que tu vas être sur le banc, tu vas t'amuser avec les autres, tu vas chiller, puis à un moment donné, là, c'est à mon tour de frapper, let's go. Il l'a manqué. Ouais, non, mais tu sais, c'est un. C'est ça. Puis c'est un sport qui est pas trop demandant dans certaines ligues. Il y a des ligues que le calibre est pas très élevé, puis c'est quand même accessible. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est ça. T'as quand même des jeux spectaculaires. C'est ça qui est spécial. T'as des jeux très spectaculaires, même si, comme tu dis, ça reste lent. C'est un peu terne par moment. Puis là, soudainement,
t'as un jeu incroyable, un home run. Y a-tu quoi de plus spectaculaire qu'un coup de circuit ou qu'un un attrapé incroyable? Tu sais, c'est... Non. Ben moi, j'ai compris quelque chose sur le baseball grâce à François Pérusse. Ah ouais? Ça a l'air étonnant, mais en gros, c'est que dans un de ses sketchs de baseball, il niaise beaucoup. C'est que il y a un des gars qui est en train de décrire et l'autre raconte une anecdote. Puis je me suis dit, ça m'a fait rendu compte que les commentateurs, ils parlent beaucoup des histoires puis des anecdotes qui se sont passées. Puis j'ai l'impression, même n'importe qui t'entend à la radio, ils font juste parler d'histoires, d'anecdotes, puis ils parlent vraiment pas tant de ce qui se passe en ce moment. Fait que j'ai l'impression que c'est plus un souvenir de choses qui se sont passées, puis tu racontes des histoires. Ils se jasent pendant qu'ils écoutent la game, on dirait que c'est ça. Fait que c'est comme... C'est comme ça que je le vois. C'est un bon sketch, c'est ouais, ce sketch-là, c'est assez spécial. Là. Bon. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça, mon opinion sur le baseball. Là. Merci de m'avoir partagé ça. Intéressant. Merci, Francis. Intéressant le pronostic. Et là, on est dans le sujet du baseball, donc on peut pas passer à côté des expos, les gars. Et on a parlé du retour des Nordiques la semaine passée. Fait qu'on va se pencher aujourd'hui sur le retour des expos, un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Non. Donc, quoi de mieux pour s'assiner là-dessus qu'un rap battle? Pour certains, les débats sont choses du passé. Mais au match nul, on fait des débats modernes avec le langage de la rue. Voici Match Nul Street Mode. RBO back, gros cœur, where you at? Tellement peur de mon comeback, il va me donner un but sur bat. Yeah, 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 yeah. Le baseball c'est mort, les fans aussi. Soit de vieillesse ou ben juste mort d'ennui. Notre sport est plate, on veut pas de ça ici. On a déjà des équipes poches qui ont pas d'impact dans nos vies, les expos. C'est juste trop d'argent investi pour un club de gros. Puis un stade vide l'après-midi. Match été à Montréal, match hiver en Floride. Ça va permettre de suivre vos fans, des retraités plein de rips. Votre sport est tellement lent, puis que la messe du dimanche. Pas normal que j'ai le temps de faire mes impôts pendant une manche. Les expos c'est dépassé, faut qu'on arrête d'y penser. Pourquoi vivre dans le passé, les vieilles affaires on a assez. L'export des expos, c'est un exploit plus l'expo. Je m'excuse, exposer votre big expectation. Mais une expansion, c'est une expansion exponentielle. Ça exige pas un expert pour exposer l'explicite. Play ball avant qu'il mouille, quel sport de princesse. Grow some balls, c'est la troupe de devoir mouiller ta veste. Montréal et les expos, chez les Nintendo, ils ont soit à droite mais son champ gauche. Leur histoire va pas long free, ils partent avec 2 prix, je vous le jure. C'est un match sans points ni coup sûr. On veut les expos. J'aimerais mieux garder mon cash. On met Montréal sa map. Votre projet tombe à l'eau. Hey, oh, let's go. Welcome to the Big O. Montréal veut le retour des expos. Y'a rien comme un home run de Guerrero. Des roteux à 1$ pis de la bière froide. Même si t'as pas de cash, envoie tous au stade. Les Anglos sont tannés de schlag. Pas de trouble, on va le construire à Griffintown. On veut les expos. J'aimerais mieux garder mon cash. On met Montréal sa map. Votre projet tombe à l'eau. Montréal, on a le proprio, le fanbase pis la passion. Rob Manfred, rends-nous notre équipe pis fais pas le con, yo! On veut nos amours back, on veut nos amours back, on veut nos amours back, on veut nos amours back. Pour toujours, la fierté qui nous anime mérite une décision magnanime. Une équipe des ligues majeures, de la joie des cris, des pleurs. MLB, je te le dis, Montréal, c'est ta demeure. On veut les expos. J'aimerais mieux garder mon cash. On met Montréal sa map. Votre projet tombe à l'eau. Ok, on recap. Tu veux une équipe pauvre dans une ligue, pas de parité. Les Yankees au trône, pis t'es pas capable de les arrêter. Oublie la série mondiale, tu peux même pas espérer. As-tu vu Moneyball, aussi bien demander la charité. Soit avant d'acheter une équipe sur un coup de tête, allez demander au West s'il trouve ça right. De développer des joueurs qui deviennent des vedettes, qui vont jouer ailleurs pour que la banque appelle. Vous prévoyez Bill un stade à No Man's Land. Vous espérez qu'à Peel ça fasse full event. C'est comme tirer à pile ou face Harvey Dent. Voter des stades feel like a magic spell. Expo Stadium, expecto patronum. Anyway, tu bailles pas de team si t'as pas de stat. Tu pires pas de stade si t'as pas de team. So tu bailles à ton dream pis sois pas trop mal. For real, à ce stade là c'est juste un meme. So ask yourself,
C'est pertinent, mettre de l'argent dans un sport lent, plus un passe-temps de bedonnant que de perdant. Et plus on rentre en dedans, au US la moitié du temps. Stade manquant, annonceur ennuyant, fan vieillissant, intérêt mourant, c'est pas mêlant. Je veux juste les expos, reste une équipe d'expros, c'est tout pour mon expose et watch out mon extro. Hey fan de baseball, encore en vie? Et où votre espoir? Je la vois pas d'ici, je l'ai envoyé l'autre bord. On veut les expos, j'aimerais mieux garder mon cash. On met Montréal sa map, votre projet tombe à l'eau. Ok. Que d'émotions dans ce rap battle, mais là, ayons une vraie discussion sur le sujet parce que je pense que Francis, t'as quand même des points à apporter là-dessus. Je sais pas si je vais m'en remettre d'abord Ouais. de ce rap battle, de ce street mode. Street mode. T'as vraiment du bon flow, Ben. Merci, très gentil. Une belle voix suave et Donc, Et ça tout et sera tout. des compliments. Ça se mais, comprend. ben il y a un mais, Ouais, il y a un mais, hein. mais t'as tort. Ah, Donc, ok. T'as raison, mais t'as tort. Ouais, c'est ça. non, en fait, moi, un point que j'aimerais, ça c'est relié à ce qu'on parlait un peu plus tôt dans l'épisode. Je pense que le baseball est vraiment sous-estimé en ce moment au Québec, puis depuis que les expos sont partis, il y a une espèce de creux. Je suis pas un spécialiste du sport, j'ai jamais pratiqué ce sport-là, je connais pas très bien ça, je ne suis pas ce sport-là, mais je sais une chose, pour avoir travaillé dans un magasin de sport, avoir vendu de l'équipement sportif, il y a réellement encore une base de non seulement de partisans, on parle pas de partisans, il y a une base d'athlètes encore au Québec qui jouent au baseball, qui aiment le baseball, il y a des jeunes qui se développent, il y a des associations bien structurées, bien organisées, on a une historique de baseball quand même, c'est pas un sport nouveau au Québec là. Donc Ou vieux, c'est pas un sport que plus personne ne regarde puis non, c'est ouais, un ça. sport qui est implanté depuis longtemps, tu sais, puis qui continue à se développer, c'est juste que ça passe un peu en dessous du radar. Mais c'est quelque chose qui est, comme partout en Amérique du Nord, fait vraiment partie de nos habitudes culturelles, tu sais. Surtout dans le temps, un peu moins maintenant, mais encore aujourd'hui quand même. L'hiver, tu joues au hockey, l'été, tu joues au baseball. Et au soccer, de plus en plus. Mais voilà. Donc, je pense que ça, juste ça, là, ça devrait dire à la Ligue majeure que Montréal est un marché qui mérite une équipe. Mais puis toi, tu serais un fan de l'équipe ou est-ce que tu serais des C'est actifs? sûr que je Ouais. vais les encourager. Il va s'acheter une casquette, c'est ça qu'il veut dire. Je vais m'acheter une casquette, je vais aller au stade. Ok, t'irais voir des... Ouais, j'irai voir des matchs parce que ça va être mon équipe de... Tu sais, moi, tout ce qui fait rayonner Montréal, puis qui est éthique, là, ouais. on va rester quand même. Je vais le supporter. Puis, Fait qu'il prend pas pour les alouettes, c'est ça qu'il veut dire. non, mais tu vois, faut que le show soit bon quand même, on s'entend, là. Je serais curieux d'aller voir. Pour faire une sieste au stade. Mais c'est ça, tu Ouais, parles, tu manger parles des hot de dogs. bons shows, là. Pour ce qui est de la question de parité, ça t'inquiète pas, ça? Tu sais, Qu'est-ce- d'avoir une équipe à Montréal que, honnêtement, ce sera probablement pas le plus gros marché, là. Puis Ouais. c'est dans une ligue Moi, je comme... pense en fait c'est le vrai problème. Là. C'est ça, c'est dans une ligue de dans retour. laquelle il y a des équipes qui ont comme tellement d'argent qui vont tout le temps être au top. Puis là, toi, t'arrives avec une équipe qui va être de milieu de calibre, là. Fait que c'est... Puis aussi, c'est genre, tu sais, comme juste rentrer dans le baseball, c'est comme ça va être quoi, 1 milliard, là, faut que tu payes. Puis là, le stade, ça va être quoi, encore un autre milliard parce que tu veux qu'il soit couvert. Je pense pas que c'est 1 milliard construire un stade, par contre. Là. Ils ont déjà évalué Non, mais les ils veulent prix, couvert. Parce que, ouais. Ouais, Ils mais veulent, même à avec ça, toi rétractable. et les tout. évaluations pour justement un stade avec une couverture rétractable, c'était pas 1 milliard. Ben, là. c'est quoi, 60 millions, 70 millions Mais c'est juste des 700 millions, je veux dire. Ouais, mais tu sais, il y a quand même une différence entre 700 millions Non, puis mais je sais, un mais t'as le milliard, 3. là. Moi, je le reste complexe autour, là, tu sais. Ils veulent tout Ah, faire ben, un gros là, complexe. s'ils veulent construire un gros complexe avec C'est- des magasins, c'est leur problème. Puis t'as probablement là, des mais- frais de transfert à payer. Puis après Non, ça, mais- faut que tu payes le salaire des joueurs. Tu sais, je Mais te si dis, quelqu'un qui a les moyens puis qui le fait... C'est ça. Rendu beaucoup. là, faut que l'équipe soit compétitive, là. C'est ça Je pense que ça va peut-être faire mal aux Canadiens aussi, niveau Ouais. commanditaire, loge, choses comme ça. ça, tu nous en as déjà parlé, mais je reste un peu dubitatif par tes arguments parce que tu sais, c'est pas nécessairement le même fanbase. Puis pour Non, ceux. non, je parle corporatif, moi. Ouais, ben, ouais, c'est Je ça. parle ok. d'argent, mettons, tu sais, comme, mettons, on va dire, l'entreprise Métro, elle va peut-être vouloir avoir les deux une loge, mais elle va pas dire, OK, ben, je vais prendre une moitié de match là, une moitié de match là. Fait que ça Je peut... pense pas que ça mette les Canadiens dans la rue, là. Je Non, pense qu'ils non, ont- c'est Non, ça, j'ai puis pas dit c'est- que ça peut Mais avoir non, un mais impact. ça va avoir un impact. Les saisons se chevauchent pas beaucoup, là. Ils se chevauchent un peu, mais il reste que la Non, majorité mais ça de reste chaque que, saison. je veux dire, est ils ont pas- quand même un morceau, mettons, je vois, comme Métro, ils ont un morceau d'argent qu'ils peuvent pas mettre partout non plus, là.
Mais Ouais, durant ouais, la c'est période ça. où les expos étaient à Montréal, des années fin 60 ou 70 jusqu'à fin 90, je pense pas que le Canadien était impacté tant Mais que ça. c'est pas la là. même partie. Là. Là, ils sont beaucoup plus gros, c'est plus d'argent, ça coûte plus cher. Mais il y a une Ils jouent équipe... dans le forum, là. Ouais, non, je veux bien, mais il y a une grosse équipe de plus à Montréal avec l'Impact qui est en MLS. Ouais, t'sais, mais il y a l'Impact, plus de eux, leur compétition, problème, là. c'est qu'ils ont pas de. Ils attirent pas le corporatif, là. Fait que... Non, c'est vrai, mais tu sais, il y a quand même des équipes tout autour. La Ligue américaine, c'est quand même... les loges à Place Belle sont pleines, puis... Tu sais, je pense que on a quand même des groupes d'entrepreneurs puis de corporatifs qui se développent. On en a plus que dans le temps, là, dans le Grand Montréal. Là. Avant, c'était concentré à Montréal, mais maintenant, tu as des corporations partout autour là, qui sont intéressées à avoir ça. Là. Fait que moi, pour de vrai, je pense pas qu'on ait un marché... je veux dire... On n'est pas on n'est pas une petite ville, là. Faut se le dire, là. Montréal... Ah non, mais c'est pas ça que je dis non plus, là. Je vais juste dire qu'il y a un certain lot pour d'entreprises à investir dans l'argent qui vont devoir se séparer éventuellement. Puis comme le baseball, c'est peut-être même plus gros que le hockey, ils vont peut-être décider aller plus là-dedans. Peut-être, mais tu sais, on se votre point est bon de dire que je dis ça, mais je suis pas un économiste. Là. Ouais. Non, c'est ça. Mais quand vous dites que l'équipe sera pas compétitive tout de suite, c'est probablement vrai. T'sais, ça va être ça leur défi, selon moi. Ça va être de monter une équipe compétitive. Ça se fera pas en claquant des doigts. Puis c'est normal. Je pense que les fans sont prêts à l'accepter au début. Comme à Winnipeg, les Jets à Winnipeg, ils étaient pas bons instantanément. Ouais. Maintenant, ils sont forts. Le problème avec le baseball, c'est que... surtout ça qui s'est passé dans les années 90, c'est que tu devenais comme une équipe comme une équipe ferme. Pas ferme, une school farm, genre. Tu développes les joueurs. C'est comme une usine Puis quand à ils joueurs, arrivent à c'est une ça. usine à joueurs, quand ils arrivent, mettons, à maturité, qui sont bons, tu les échanges pour de l'argent. Ça arrivait souvent, puis c'est qu'est-ce qui a fait que les expos ont descendu et qu'ils ont déménagé. Parce que le monde faisait Ah, ben Chris, ils font juste ça. Puis c'est ça. on s'en va, c'est pour ça qu'ils sont tu partis. penses Puis Il le y monde en sont a encore partis des du stade. équipes de même dans la ligue. Là, Ça, puis que le monde qui... chialait sur le stade olympique parce que c'est encore la même stratégie qu'ils ont faite avec les Nordiques, justement. C'est-à-dire chialer sur le stade. Dire le Colisée Pepsi, c'est pas bon. Ou le stade olympique, c'est pas bon. On peut pas écouter de baseball. L'amateur de sport entend ça fait ok, ben c'est pas bon, on va pas aller là. Ça reste que là, le stade il se remplit, là, même si c'est pas bon. Non, c'est ça. On s'entend que c'est pas la meilleure des surfaces, mais ça reste un beau stade. Moi, j'aime le stade olympique. Non, on est d'accord là-dessus. C'est toute une infrastructure qui est, elle aussi, tout comme le baseball, sous-estimée. Mais c'est un autre débat. Donc, ben écoutez, moi, pour vrai, je sais pas si je suis trop optimiste là-dessus, mais j'ai l'impression que les investisseurs qui sont dans le groupe en ce moment, qui font des démarches pour ramener les expos, c'est pas des bras cassés, c'est des gens qui ont une tête sur leurs épaules. T'as pas d'investisseur qui va pitcher son cash en se disant je vais avoir un farm team, comme vous dites. D'après moi, ils vont avoir un plan quinquennal ou je sais pas combien d'années pour se dire on va bâtir l'équipe puis éventuellement... C'est comme celui de Bergevin. Là. Ben, regarde, le plan. Il y a un plan. on peut dire ce qu'on veut, mais en ce moment, le Canadien est en meilleure posture que l'année passée. Puis l'année d'après, il sera encore probablement... L'avait-il prévu? Ben, je crois que les son choix au plan, repêchage qu'il a fait, c'était prévu qu'il se rebâtisse par le centre en repêchant plusieurs centres. Je pense pas qu'il avait prévu chercher. qu'il allait faire les séries cette année. Non, ça c'était probablement pas ça. prévu. Mais par contre, la façon qu'il a agi pour l'avenir, on parle pas de cette année, on parle de l'autre d'après. L'autre d'après. Pour ceux qui suivent plus, on a changé, on est rendu au hockey. Mais c'est ça, tant qu'à... Là, on va s'éloigner un peu du baseball. Hein. On était déjà rendu sur le hockey. Mais il y a notre série de Match Nul Originals qui a un nouvel épisode. Les gars. Yes, on est de retour avec la légende de Wong Fei-Hung. Avez-vous hâte de voir ce qui va se passer? Ah oui, j'ai hâte. Oui, moi, je suis plus capable. J'attendais ce moment-là depuis... Ben écoute, allons écouter ça de bord, Guillaume. Allons écouter ça. La légende de Wong Fei-Hung. Dans l'épisode précédent, Wong Fei-Hung s'est rendu au 10-30 afin d'aider le maître du hockey à se débarrasser de la présence médiatique. Suite à ses exploits, Wong reçut la première des clés des 12 tribus. Chapitre 2. Le maître du water polo. C'était un matin paisible dans le village des Wok. Wong Fei-Hung, apte à rencontrer son destin d'élu, croisa dans la salle de bain John, qui semblait mécontent. Wong, je suis mécontent. Qu'y a-t-il? Je voulais me brosser les dents, mais il n'y a plus d'eau qui sort du robinet. Ah, il doit y avoir encore un chevreuil mort pris dans l'aqueduc. Ils se rendirent donc à l'aqueduc, où ils trouvèrent en effet un chevreuil mort. Toutefois,
ce n'était pas la cause de la sécheresse. Le problème semble venir de plus loin. Nous devons trouver la source. Rendons visite aux Onvayalibolo. C'est eux qui s'occupent d'approvisionner les tribus en eau. Wang Feong et Eujon se mirent alors en chemin pour se rendre vers le village Aquarello, un lieu paradisiaque rempli de grandes piscines pour pratiquer le sport de la tribu, le water polo. Mais à leur arrivée, Eujon constata que quelque chose clochait. Le village était désert et à sec. Mais, où sont passés les Onvayalibolo? Nous sommes ici. Mais que s'est-il passé? L'eau a disparu et quand nous étions dans la piscine, lorsque c'est arrivé, nous sommes restés piégés. Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver un moyen de ramener l'eau. C'est sûrement notre maître qui manigance quelque chose. Il est devenu fou. Ça fait 2 mois qu'il prépare un spa sportif. On dit qu'il vit au temple de l'eau, mais ceux qui ont tenté d'aller le confronter n'en sont jamais revenus. Wang Feong et Eujon décidèrent donc de s'aventurer au temple de l'eau pour trouver le 10 mètres du water polo. Mais le temple était plongé dans l'obscurité totale. Oh, on voit rien ici. Qui êtes-vous? Et montrez-vous! C'est le maître du polo dans l'eau. Appelez-le par son prénom pour qu'il vous réponde. Nous venons vous voir car les tribus n'ont plus d'eau. Pouvez-vous nous aider? Hors de question! Quelle autre utilité outre un spa sportif pourrait avoir l'eau? Aucune pour une marque haut de gamme tel le Sport Spa Polo Pado! Vous ne pouvez pas priver les habitants des tribus d'eau. Vous devez mettre fin à votre projet de spa. Étant marqué de l'eau, elle m'appartient de droit! À vous de trouver l'introuvable dans le noir! Wang Feong et Eujon devaient trouver le prénom du maître pour pouvoir s'en approcher. Wang crut discerner du mouvement dans l'obscurité. Regarde, John, je remarque au loin. Je remarque au loin. Marco. Wang Feong découvrit le nom du maître du water polo. Marco. 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 Ah, je te tiens au sale. Comment je fais pour repartir l'eau? On retraite de l'acidifiant en poudre de métal! Déversera pour vous la solution recherchée! Wang se rendit donc au centre de distribution de l'eau et trouva la pièce qui bloquait la turbine du barrage. Mais celle-ci n'était pas un insignifiant morceau de métal. C'était la clé de la tribu du water polo. Mais cette boule de métal est une clé de la boîte Daisy. Diantre, voilà! Que de malheur cette clé a su me déverrouiller! Wang Feong prit possession de la deuxième clé. Marco Polo comprit la leçon et son peuple décida de le pardonner car, comme le dit le vieux proverbe chinois, l'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance dans un grand cœur. Qui a reçu moi sa terre, et tout ce qu'il faut qu'il est bon, c'est à peu près ça, sa gueule. La légende Wang Feong. Ce jingle-là va me rester en tête encore pendant quelques jours. C'est tout le temps ça avec Wang Feong. C'est très bon. Donc, on va retourner au baseball, les gars. Ouais. Pour passer l'épisode spécial baseball. Et là, vous avez sans doute remarqué dans mes verses tout à l'heure que je suis pas totalement un fan du baseball. Et c'est ça, je trouve que ça peut devenir un peu long à regarder, comme Guillaume le mentionnait tantôt. Ouais. Et c'est pas le sport le plus rapide et intense, mettons. Non. Mais vous me connaissez, les gars, hein? J'ai des solutions pour remédier à ça. Hein? J'ai fait une liste, comme d'habitude, j'ai listé des choses. Donc voici la liste des choses à faire pour rendre le baseball plus intense. Et ça va comme suit. Yeah. Oui, au numéro 1, c'est ça, tu sais, des fois, il y a les lancers protocolaires là, au début des games, il faut venir une personnalité, puis la personnalité lance une balle, puis là, il retourne. Mais moi, j'ai pensé à ça. Il pourrait y avoir des matchs spéciaux que tu reçois des personnalités, mais qui jouent à la game avec les vedettes. Il faut qu'ils essaient de le placer, fait que ça fait un maillon faible dans ton équipe toute la game. Puis les deux équipes ont un maillon faible, puis tu essaies de jouer avec la stratégie pour trouver la façon qui soit le plus efficace. Donc là, tu fais, OK, il n'y a pas gros de monde qui frappe dans ce champ-là, on va mettre tel gars. Moi, je trouve que ça pourrait être intéressant. Ça, c'est ma suggestion. Ça fait pas l'unanimité autour de cette table. On la mais note. Notez. Ça dépend de quelle célébrité. Ouais, mais non, mais tu prends quelqu'un qui est vraiment athlétique un peu. Là. Greedy, man. Ben ouais. Non, mais je veux dire, tu sais. Jennifer Lopez. Sinon, les gars, en deuxième place, là, j'étais allé vraiment plus intense. Là. Moi, intensité, c'était mon mot d'ordre. Donc, grosse reconstruction des terrains. Puis là, tu y vas full wipeout. Tu sais, là, des affaires comme les murs, le coup de poing entre le marbre et le premier but ou choses comme ça. Ou sinon, tu peux aller aussi plus version golf. Puis là, tu places des affaires, mettons un bassin
avec de l'eau. Puis là, si le gars il réussit à battre la balle dans l'eau, ça peut être quand même assez drôle de voir les joueurs essayer de la chercher. C'est vrai, ça donne des beaux plongeons potentiellement. Là, j'en entends déjà me dire ben là, ce sera pas fair, les terrains ils vont peut-être être différents. C'est un peu déjà le cas au baseball, les gars. Les terrains, ils ont déjà des grosseurs différentes, donc ça ferait pas trop changement. C'était ma deuxième proposition. Et pour la troisième, la ligue m'a devancé, les gars. Parce que j'ai pensé, j'étais comme, comment qu'on pourrait faire pour que la game soit plus rapide. Je me suis dit, tout un chrono entre les lancers pour, comme au basket, mettons le 24 secondes, mais là, ce serait entre chaque lancer. Mais là, je me suis dit, bon, je vais pas obliger Guillaume à me corriger pendant que je fais ma liste. Fait que je vais aller voir si c'est pas déjà fait. Fait que je suis allé voir, puis en 2022, ils vont introduire ça. Il va y avoir 20 secondes entre chacun des lancers. T'es déjà en 2022, toi, t'es en avance. Ils sont pressés de le mettre. Ouais, voilà. C'est parce que c'est supposé être là, mais là, ils se sont dit, on va attendre que l'entente entre les joueurs et la ligue se renouvelle. Parce que les joueurs, ils sont pas d'accord avec ça. Ils trouvent que ça va changer la game. Bref. Et puis, il y a un autre changement aussi que la ligue va effectuer, là, que je pense que là, il va être en 2020. Puis, c'est pour accélérer les matchs encore, ils vont réduire le temps entre les manches de 2 minutes 5 à 2 minutes. Ils vont sauver un temps fou, là. Les games vont être tellement rapides, les gars. Combien de manches dans une game de baseball? 9. Donc 9 fois 5 secondes, c'est ce qui va être non, mais juste entre les manches? Ouais, entre les manches. Pas entre les demi-manches aussi. Puis, c'est ça. Pour les games nationales, c'est 2 minutes 25, ça va tomber 2 minutes. Fait eux, ils sauvent 20 secondes. 25 secondes, mais ouais, ça va être tout un changement. J'ai hâte, les gars. Je vais devenir un fan de baseball. Ouais, visiblement. Ok. En quatrième place, il pourrait s'inspirer un peu du football. Tu sais, quand tu écoutes le football, ce qui est impressionnant, c'est les caméras où qui sont placées, les caméras partout dans ce sport-là. Ouais. Et il pourrait faire un peu la même chose. Bon, il n'y aurait pas nécessairement les drones parce que je veux dire, tu battes des balles, là, tu veux pas que ce soit dans les jambes. Là. Ouais. Mais il y aurait moyen de cacher des caméras dans certains objets. Moi, je pense que ça pourrait être cool. Un angle sur les doigts du catcher, genre les GoPro des arbitres. Il y aurait moyen de rendre ça plus intéressant pour ceux qui écoutent. Le problème, c'est que ça bouge pas. Là. Ouais, mais je veux dire, quand l'arbitre il fait le point pour dire qu'il est retiré, là t'as un mouvement là. Même caméra dans le marbre. Oh, bien vu. On voit d'en haut. Bien vu. Fait que quand il y a des ballons autour des fausses balles, là, t'as la caméra qui. Tu vois le bref, il y aurait moyen de trouver des endroits pour cacher des caméras pour rendre l'expérience télé meilleure, hein, parce que c'est pas juste ceux-là qui vont au stade, il y a aussi expérience client. Expérience client, on pense aux clients. C'est vrai. Et en cinquième place, vous comprendrez pas comment j'ai pu penser à ça, les gars, c'est un peu révolutionnaire. Pourquoi ne pas appliquer les règles de parité pour vrai? Moi j'ai pensé à ça. Des équipes à force égale, ça pourrait tellement rendre la game plus intense. Je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à ça. Il me semble que j'ai eu l'illumination, les gars. Je suis génial, les gars. Non, pour vrai, c'est pas de mauvaise idée. Mauvais point, ça. Ça marche pas de même. Ah non, tu penses pas? Non, ça marche pas de même. Il est tellement idéaliste. Ouais, je sais. Bref, c'est ce complète ma courte liste sur le baseball, les gars. Ouais. Et j'espère que ça va inspirer les dirigeants de la MLB qui sont à l'écoute de l'émission. C'est bien. Robin, Fred. En grand nombre aussi. Oui, ça, ils nous écoutent toutes. Sinon, les gars, j'ai une question à vous poser. Qui n'a pas rapport avec le baseball. Qui pourrait avoir rapport avec le baseball. Quelle situation awkward ou inattendue pourrait arriver dans une joute sportive? Mettons quelque chose que t'es comme, voyons donc, ça serait tellement pas la place. Est-ce que ça arrive à vous moi, décider vite de même, ça serait un conducteur de Formule 1 qui soit en train de texter au volant. Je pense que ça serait quelque chose d'assez inattendu. Ils font l'enquête. Il a texté. Texter au volant, il va perdre des points de démérite. Petite parenthèse, il y a Max Verstappen, quand il a commencé à faire de la Formule 1, lui, il avait pas son permis de conduire. Wow! Ça, c'est une bonne anecdote. Parce qu'il y a pas l'âge. C'est une très bonne anecdote, ça. Et voilà. Toi, Francis, t'as-tu 2 épisodes en retard, à l'anecdote, mais voilà. J'ai eu le temps d'y penser pendant que Guillaume faisait la sienne. Moi, en fait, ce qui m'est venu en tête, c'est une athlète de nage synchronisée qui creverait ses os en pleine compétition. Donc, ça paraît juste pas. Qui est enceinte et qui crève ses os, donc qui accouche. C'est pas le sport que tu veux pratiquer quand t'es enceinte, je crois, mais... c'est comme ça que naissent les sirènes. Et voilà! Ok. Écoutez, allons écouter une situation awkward. Allons écouter une situation awkward, les gars, dans une descente de bobsleigh. Vous êtes à l'antenne du 109.1 Sport des Siours en direct des îles de la Madeleine où le championnat mondial de bobsleigh se déroule. Et on est là pour que vous puissiez vivre l'expérience sonore comme si vous étiez, gang de chanceux. Nous aurons la chance de faire une descente avec notre équipe nationale mixte composée de Virgile et Élise. Donc Virgile, dites-moi, qu'est-ce qui influence le plus le résultat d'une descente de bobsleigh? Il y a plusieurs facteurs, c'est sûr. Le plus important, c'est vraiment le poids des participants. Ouais, car plus on est lourd, plus ça va vite, sinon, il y a aussi la
l'aérodynamisme, hein, qui a beaucoup d'impact. Par exemple, le casque qu'on porte permet de remplacer les formes de notre visage par des formes plus aérodynamiques. Donc, vous cachez vos formes de visage, d'accord? Et sinon, par rapport à la position du bobsleigh, hein, comment c'est déterminé? Ah, ben c'est sûr, généralement, le leader est en arrière, là. Ok, d'accord, on place le meilleur en arrière. C'est pas tout à fait... Mais qu'est-ce qu'on attend en ce moment-là? Ma femme est en train de se préparer, elle devrait être là 2 minutes à l'autre, là. Ah, justement. On est prêt? Depuis 15 minutes, oui, hein? Allons-y. Donc, Louja, tu peux t'asseoir, on va donner la swing, puis on va t'en rejoindre. Ça court longtemps, hein? Ouais. Donc, là, Virgile, vous me disiez qu'un participant trop lourd affecterait le résultat d'une descente. Quoi? Moi ça? Tu trouves que je suis lourde? Ben voyons, c'est pas ça que j'ai dit, là. Ah là, Virgile, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure et là, vous me dites le contraire. Essayez-vous de me cacher quelque chose? Je t'ai fait remarquer que j'ai appris pas mal de bédaines dans les derniers mois. T'es peut-être mal placé pour dire que je suis grosse. Louis-Jean, mal compris, là, c'est pas ça que j'ai dit. Eh bien, là, si vous changez ce que vous dites, il va falloir recommencer l'entrevue, hein? Je vais devoir vérifier vos réponses. Si vous disiez que les masques permettaient de cacher vos visages, c'est ça? Ah ben oui, hein, c'est tellement important de cacher mon visage pour que monsieur puisse se concentrer. C'est pas ça, Si là. je suis si laide, tu peux toujours te jumeler avec une plus jeune comme la belle Brenda. Non, hein? Élise, il s'est rien passé avec Brenda, je te l'ai dit. Et pis t'as mal compris, là. Moi, je parlais juste d'aérodynamisme. En tout cas, moi, dans mes notes, ça ne parle pas d'oréodynamique. C'est vraiment écrit casse pour cacher le visage. Puis j'ai aussi noté le meilleur s'assit en arrière. J'imagine que ça, c'est pas vrai non plus, hein? Ah ben sacrément, monsieur est le meilleur à part de ça. Chris, là. On sait bien, hein? C'est toi qui fais tout pendant que ta grosse femme laide ajoute le poids dans ton C'est bobsleigh, pas hein? ça que j'ai dit. Là, faut tout le temps que tu t'emportes pour rien avant d'écouter ce que j'ai à dire, là. Ah c'est pas ça que j'ai dit. Tu vas me dire que monsieur a tout inventé ça pour le fun, hein? Calme-toi, là, avec tes histoires inventées, C'est là. tout le temps pareil avec toi, hein? T'es pas capable d'assumer ce que tu dis. T'écoutes pas ce que je dis. Comment tu veux que tu fasses confiance? Tu m'as jamais dit ce qui s'était passé avec l'équipe de bobsleigh. Ben oui, je l'ai crossé, le grand danois. Oh, je le savais, t'es Bon, là, le couple se chicane un peu. Je vais voir si je peux modérer. Monsieur! Madame! La Daniel! Bon, ben, je crois que ça va finir ici, hein? J'espère que ce reportage vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la dynamique qui règne entre les bobeurs, hein? Are you listening? Damn. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Sois les invités, pose les vraies questions. On est prêt à tout donner pour l'information. C'est Paul Godévu qui arrange l'émission. Les grandes entrevues au milieu de l'action. Bienvenue aux Grandes Sportrevues. Cette semaine, on reçoit la mascotte des ex-expos et des Canadiens, l'homme orange favori des Montréalais, Youpi. Oui, salut. Juste dire que je m'appelle pas vraiment Youpi. C'est juste un nom qu'on m'a donné, ok? Mais si tu veux me tutoyer, tu peux me tutoyer, hein? C'est pas parce que j'ai You dans mon nom que tu peux dire You, ok? Ok, c'est bon. Ben, parfait, mais merci de... Merci, ouais, c'est bon. Ça va bien, Youpi? Je peux t'appeler Youpi? Ouais, ok. Ça va bien. Là, on pourrait dire, le temps, je suis l'orange, là. Ouais, c'est sûr que ça doit, hein, dans votre situation. Ouais. Là, vous êtes présentement la mascotte du Canadien. Donc, décrivez-moi un peu, là, ce que vous faites. Avez-vous une routine, quelque chose? Oui, ben, chaque matin, je me lève, puis, comment on dirait, je bois un bon litre de jus d'orange. Ah, ouais, Parce que c'est ça, il faut garder le teint orangé quand même. Ensuite, je m'en vais me faire bronzer. Ah, parce qu'il faut encore garder le teint orangé. Ouais. Et ensuite, je m'en vais définitivement au centre d'entraînement pour m'entraîner un peu. Parce que vous savez que c'est assez compliqué de rester en équilibre sur les poteaux quand on est dans les estrades. Oui, ça doit être, donc, ça doit être assez difficile, je m'entraîne aussi, j'ai une séance de câlins. Pour bien comment faire des câlins aux enfants. Ouais, pour être sûr d'être prêt là, quand le moment se présente. Hein. Exactement. Ben écoutez, ça a l'air des bonnes journées, ça, quand même. Ça. Ah oui. Et là, les Canadiens sont en course aux séries. Advenant qui se classent, là, comment vous vous préparez pour faire les séries? Avez-vous un régime spécial, quelque chose? Oui, ben j'essaie de diminuer un peu la consommation de jus d'orange pour être plus en forme. Donc je prends de l'orangeade à la place, plus pétillant, pour être plus prêt pour les séries. Et je me prépare toujours à être, comment je pourrais dire, la mascotte qui fait le plus de bruit. Ah, je comprends. Ben oui, c'est sûr. Je comprends. Et là, on s'éloigne un peu du Canadien. Notre sujet chaud de la semaine, on parle du retour des expos. Hein, vous qui avez été la mascotte des expos pendant quelques années avant d'être la mascotte des Canadiens. Avez-vous de l'espoir là, par rapport à ce dossier-là? Pensez-vous qu'ils vont revenir, les expos? Ah, ben ça serait très fun qu'ils reviennent. Là. Moi, j'aimerais ça avoir 2 emplois comme ça, puis être partout, puis faire genre youpi, go, youpi, go. 2 salaires qui rentrent en plus. Puis, oui, mais
c'est sûr, là, parce qu'on s'entend, mais boire 1 litre de jus d'orange par jour, ça revient à cher. Oui, c'est ça, c'est pas donné du jus d'orange. Hein? Exactement. Mais là, justement, parce que là, s'ils reviennent, là, je vais peut-être te mettre dans un coin comme ça avec ces questions-là, là, mais advenant le retour, là, vous avez dit 2 emplois en même temps, mais peut-être que ce serait pas possible. Quelle équipe allez-vous choisir dans une situation où il faut choisir entre les Canadiens ou les Expos? Ah non, mais c'est sûr que je vais aller avec le cœur et surtout ceux qui vont m'offrir le plus, on s'entend. Oui, hein? le cœur et le salaire. C'est ça, je comprends. Comme on dit, le cœur a ses raisons. Oui, et c'est ça. sa raison, c'est l'argent. OK. Donc, moi, je vais suivre où est-ce qu'on va me donner je comprends. les bidous, quoi. Hein? Ben, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que tu as oui, ça, podcast. Je suis pas animateur pour rien, hein, c'est ça qui arrive. Et là, j'aimerais revenir sur un moment assez intense dans ta carrière, mon cher Youpi. T'as été expulsé d'un match. Racontez-moi un peu là, ce qui s'est passé, comment vous êtes senti, tout ça. Là. Ouais, c'était le 23 août 1989. J'étais rendu en 11e manche. Écoute, c'était un match qui finissait plus, là. Là, j'étais tanné, là. Fait qu'à un moment donné, là, moi, je commence à danser sur. Ben oui, t'en remettre dedans un peu. C'est ça, je danse sur la brille, parce qu'on s'entend, c'était 0-0. Hein. Ouais, c'est ça. Le monde commence à s'endormir, fait que je m'étais habillé pour faire de dodo. Ah oui, puis là, je commence à danser sur le truc de l'autre équipe. Là, ça n'a pas été accepté. Les Dodgers. Hey, le coach est arrivé, puis il me dit Hey, sors la mascotte, elle nous dérange. Ils m'ont sorti. Je te dis. Tu veux savoir c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? La partie est finie en 22e manche. Eh là là, les fans, ils ont dû s'ennuyer. Et on a perdu 1-0. Ah! Ça fait mal. Je sais, les fans, ils ont dû s'ennuyer de tout pendant 11 manches. Hein? Exactement. En plus, j'avais mis mon truc pour dormir, là, vu que le match finissait plus. Ah là là. Mais bon. Ben écoutez, c'est des choses qui arrivent. Mais là, vous êtes une mascotte, hein? On en a parlé un peu. Et là, dans le monde des mascottes, il y a une question qui se pose là, qui fait pas vraiment l'unanimité. Là, il y a des mascottes masculines, il y a des mascottes non genrées. À quand les mascottes féminines? Comme on dirait, les mascottes, nous, on a été quand même très avant-gardistes de commencer avec le non genré. C'est comme si on aurait sauté les c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas... Ah, ok, non, c'est... Non, mais je comprends, comme, on est très ouvert qu'il y ait plus de femmes, parce qu'on s'entend que c'est un milieu très masculin. Et, non, ok. Je vais renvoyer la question. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'on devrait avoir plus de mascottes féminines? Écoutez, moi, c'est... Oui. C'est ça. Ben, moi aussi, je dirais oui. Moi, une petite youpette. Bon, on s'entend. Ben oui, c'est ça. Au pire, si tu choisis l'équipe qui paye le plus, elle ira prendre l'équipe qui paye le moins. Ah non, ça, c'est l'équité, par exemple, ça marche pas. Youpi avec les Canadiens et youpette avec les autres. Ouais, c'est ça. On verra. Là, j'ai entendu d'autres choses. J'ai une autre question pour toi. J'ai entendu de sources anonymes que Greedy, la mascotte des Flyers, serait votre fils. Est-ce une rumeur ou... Où c'est que t'as entendu ça? Je peux pas nommer... C'est pas la traînée de Philadelphie qui t'a conté ça, là? Non. Regarde ça, on m'a pas dit qu'on parlerait ça ici, là. Ben là, voyons, c'est pas là, je m'en vais, là. Ok, je suis désolé. Ok, écoutez, ça va être tout. Oui. Ok, je m'excuse. Oui, je suis désolé. Écoutez, ça met fin au segment, donc c'était les grandes entrevues. C'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et si vous avez des questions brûlantes en lien avec le podcast ou le sport, écrivez-nous sur Facebook et on tentera d'y répondre au prochain épisode du Match Nul.